extérieur, 135 €, pas de masque. Voilà, c'est juste un petit rappel que la gendarmerie a voulu faire. Donc ça, c'est le premier rappel. Le deuxième rappel, c'est les opérations de vitesse qu'il y a en ce moment sur la commune. J'ai parlé, lors de la préparation du conseil, Sophie m'avait parlé d'un quad blanc, donc je leur en aurais parlé. Bon, ils n'ont pas encore vu passer, mais ils sont attentifs. Mais par contre, ils ont fait un certain nombre de verbalisations. Ils ont, voilà. Encore une fois, je le répète, même si pour nous, on estime qu'on va passer à la gendarmerie, sachez juste qu'on est une des communes où la gendarmerie passe le plus souvent. Je voudrais aussi parler des élections départementales et régionales qui vont avoir lieu les 20 et 27 juin. À l'origine, ces élections devaient avoir lieu les 13 et 20 juin, et puis le Premier ministre, après différentes consultations, a décalé d'une semaine en expliquant qu'il allait avoir plus de vaccinés et que ce serait moins dangereux. Bon. Alors, les élections, c'est quelque chose de démocratique, de républicain, donc il n'y a pas de problème. Il faut juste savoir que, à mon avis, on va devoir faire appel aux Jalais-Romains pour constituer le bureau de vote. On n'a pas encore les protocoles, mais il va falloir du monde. Et aujourd'hui, sur les recommandations, bonjour Madame Leroux. Bonsoir. Aujourd'hui, sur les recommandations, il est recommandé que les bureaux de vote soient tenus en priorité. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'obligation, mais je vais vous expliquer le reste. Ce n'est pas encore figé dans le marbre, mais c'est vraiment dans les grandes lignes du Conseil supérieur de la santé, Conseil scientifique, que les personnes soient vaccinées. Donc, c'est assez paradoxal, mais on nous demande en priorité de mettre des personnes âgées. Voilà, c'est marqué noir sur blanc. Pour les personnes qui ne seraient pas vaccinées, alors sachant que les personnes qui tiendront les bureaux de vote, si elles veulent être vaccinées, elles seront donc prioritaires. Un peu comme ce qui se passe actuellement avec l'école, où vous avez les professeurs des écoles, les auxiliaires, les ATSEM, pardon, les accompagnants des élèves en situation de handicap, auxiliaires, un certain nombre de personnes prioritaires. Non. Plus de 55 ans. Oui, plus de 55 ans, mais pour l'instant, mais pour la tenue des élections, on sera dit prioritaire. Bon, après d'ici à ces mois de juin, mais en gros, ceux qui pourront tenir qui voudront tenir les bureaux, si on n'a pas assez de monde, pour avoir accès au vaccin en priorité. Pour les personnes qui tiennent les bureaux de vote et qui ne sont pas vaccinées, qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, tout ce que vous voulez, il faudra faire un test avant et après. Au niveau des lieux de vote, il est possible que nous changions, donc avec l'accord de la préfecture, que nous changions un lieu, celui du restaurant scolaire. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans les préconisations, on nous demande de ne pas utiliser les écoles et restaurants scolaires. Donc, encore une fois, ce sont des préconisations, on n'a pas encore les textes définitifs. Toujours est-il que si c'est le cas, on va donc garder le conseil municipal, on garderait la maison pour tous, et je pense qu'on mettrait à disposition la salle carrée, sachant que la particularité de ce vote, c'est qu'on vote pour 2 élections, les départementales et les régionales, donc il nous faut normalement 2 fois plus de monde. Très important aussi, alors il y a eu un petit raté, mais on va vous le remettre en ligne, au niveau des procurations, il y a un système très facilitant qui est mis en place sur le site internet du gouvernement, sur les procurations. Et de mémoire, un votant pourra avoir 2 procurations. Est-ce que j'ai fait le tour sur les élections? Oui, alors, le problème aussi du changement de date, pour certaines communes, ça pose un problème. Voilà, on va dire ça comme ça. Certaines communes ont un cédant parce qu'ils ont le Tour de France qui passe ce jour-là. Pour nous, il est probable et possible qu'on ait une manifestation qui est quand même importante. C'est la kermesse du Sous des écoles, voilà, qui normalement devrait, pourra avoir lieu ce week-end-là, le week-end du 26 au 27. Donc j'en ai avisé, j'ai informé la présidente du Sous des écoles pour lui expliquer que ce jour-là,
c'est compliqué, savoir si déjà c'était maintenu. Elle doit donc rentrer en contact avec la directrice de l'école pour savoir déjà s'ils maintiennent la kermesse. Par contre, ce n'est pas encore définitif, mais il est peut-être probable aussi que cette kermesse ne soit faite que sur un jour et pas sur 2 jours. Donc voilà, en bonne intelligence, on s'est mis d'accord, on s'est dit, bon, bah, si jamais cette kermesse elle devait avoir lieu un jour, ça serait bien qu'elle ait lieu le samedi et pas le dimanche pour que tout le monde, les élus et tous ceux qui tiennent les bureaux de vote, puissent y participer. Encore une fois, c'est dans 2 mois, il peut encore se passer plein de choses, mais pour l'instant, on ne sait même pas si elle aura lieu, mais c'était juste à titre informatif. Voilà par rapport aux élections. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien de spécial. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions, des demandes particulières? Ou je fais tourner le micro. Pour le bureau de vote, ça sera réellement 2 bureaux de vote par lieu ou ça sera 2 urnes avec un seul bureau de vote? Ça a été fait il y a quelques années. Ouais, normalement, c'est dans un lieu, on aura. Alors, tout est en. On ne sait pas encore. Il y a les deux hypothèses. Le but du jeu, de toute façon, c'est simple, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que ça va être très compliqué de trouver autant de bénévoles, on va dire ça comme ça, donc ils en sont conscients. Et à partir de là, on attendra le protocole. Parce que ça fait un peu grincer des dents, hein, parce que finalement, il y a presque un maire sur 2 qui ne voulait pas, quelque chose près. Donc, surtout les maires des petites communes, on avait vu passer notamment un courrier du maire de Charvet, que aussi président de la Disette, qui disait que, je crois de mémoire, il était mobilisé 384 personnes pour les élections, quoi. C'est juste impensable. Pour nous, ça paraît à moindre échelle, mais ça va être très compliqué. Voilà. Donc pour l'instant, on attend le protocole. Donc un petit point urbain. On a rencontré le 21 avril, dans le cadre du projet pour le l'OAP numéro 2, on avait contacté l'architecte au conseil, M. Sirito, une représentante de la DDT, Mme Pulsian, et les 2 promoteurs, pour voir les derniers ajustements ou les modifs qu'on pouvait apporter et qui ont été apportés. Donc pour l'instant, à peu près toutes les demandes qu'on avait demandées ont été acceptées par les promoteurs, donc maintenant l'affaire suit son cours. On a aussi le référé de Mme Besson qui a été rejeté, c'est une bonne nouvelle. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Et en parallèle, en fait, ils ont commencé les travaux justement pour refaire le terrain comme il faut. Donc, bon. Voilà, donc en fait, parce qu'il y a en fait, le fait d'avoir dressé le délai d'infraction, ça a quand même boosté un peu les choses, mais bon, tout le monde était d'accord pour remettre en état la terre, donc déjà, c'est bien, ça va être fait. Passer en cours. Voilà, vraiment, ça sera tout. J'avais une question de M. Martelin. On a pu voir sur le bon point le projet rue de la Girie de 8 appartements. Oui. Et sur le bon point, il est marqué que c'est une place privative de stationnement par habitation. Alors que sur le PLU, il est précisé qu'au-delà de 50 mètres carrés, c'est une place en plus. Oui, il y en aura 2 en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont marqué ça. Ouais, c'était ma question. Voilà. Oui, ça a été validé même par la communauté de communes, donc en général, ils sont assez pointilleux sur les stationnements, sur les retournements. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y a un permis de construire, pardon, il y a un permis de construire. Oui, non, mais je voulais savoir si par rapport à l'annonce qui était faite par le promoteur, voilà, si c'était justifié ou pas. Je sais pas, c'était plus pour rassurer que je sais pas, mais enfin, en tout cas, tout a été conforme. J'avais oublié que Xenemos était malheureusement prochainement pas disponible. Juste pour ajouter un petit point, alors pour nos administrés du port, mais pas que, peut-être pour les amoureux de la Virona et autres, que voilà, les travaux du port, normalement, devraient commencer cette semaine. On a transmis sur nos différents réseaux, on a mis au préalable dans la boîte aux lettres, et il y en aura pour, normalement, toujours pareil, 14 semaines de travaux pour réhabiliter l'avenue du port et la boucle. Voilà. Autre précision que je voudrais ajouter par rapport à l'adressage.
Alors, adressage, on a reçu de la Poste 93 pages d'adresses à vérifier, de points de contrôle à vérifier. Donc on est dessus, on a fait, c'est simple, on a fait les 3/4, on va terminer cette semaine normalement. Il y a un certain nombre de voies, donc pour vous rappeler, pour rappel, dans le cadre de l'arrivée de la fibre, nous sommes obligés de passer au métrique pour qu'il n'y ait pas de problème à l'avenir. C'est-à-dire que tout le monde à Saint-Romain-de-Gévenas, tout le monde va changer d'adresse. Alors au mieux, c'est le numéro qui changera. Au pire, c'est le numéro et l'avenue. Donc pour cela, la commune sera aux côtés des personnes qui ont des difficultés pour faire les démarches via les réseaux via Internet, pour changer un certain nombre d'informations. Et puis, notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui veulent tout simplement avoir des plaques, tout ça aussi, c'est chiffré et tout ça viendra à disposition des administrés. Donc, dans un premier temps, on va vous informer. Non, alors, on va informer dans un premier temps, ceux qui vont changer de nom. Exemple, nous avons sur Saint-Romain l'avenue des Sables, rue des Sables et chemin des Sables. Voilà. Maintenant, il est clair qu'il ne faudra utiliser le mot sable qu'une seule fois, et donc pour les autres, il faudra trouver d'autres mots. Autre chose, pour toute impasse de minimum 4 habitations, quand j'ai impasse ou petite rue ou autre, il va falloir aussi trouver un nom. Exemple, quand vous arrivez, il va falloir trouver un nom. Quand vous arrivez dans le lotissement des Pinsons, vous avez la rue des Pinsons, vous avez 17 logements, vous avez une impasse à gauche et une courbe sur la droite, et vous avez une route qui va tout droit. La route qui va tout droit restera les Pinsons, mais l'impasse va devoir changer de nom parce que plus de 4 habitations, et la boucle va devoir changer de nom aussi parce que plus de 4 habitations. Donc voilà, il faut que vous en soyez conscients. Encore une fois, c'était pas la chose la plus simple, mais à l'avenir, ça va faciliter beaucoup de choses. Donc on parle de la fibre, mais on parle aussi beaucoup pour faciliter la venue des secours. Voilà. Pour l'avoir vécu plusieurs fois sur la commune, quand on a le chemin du Pégard et qu'on va au Pégard, alors qu'en fait c'est l'aéroport, par exemple, bon, il y a plusieurs choses qui font que. Voilà. Et donc vous allez recevoir au fur et à mesure des courriers. Pour les noms de villes, les noms de rues, on vous fera, alors pour les lotis ou les administrés, on vous fera une recommandation. Maintenant, si vous, historiquement, ou autre chose, vous avez une autre envie, du moins qu'elle ne soit pas loufoque, mais qu'elle soit tout à fait légitime par rapport à votre lieu d'habitation, bien évidemment qu'on vous donne la parole et qu'on vous laissera choisir le nom de votre rue. Voilà, ça c'est important, puisque il peut y avoir des cultures locales, très locales, et peut-être que nous on passe à côté. Après, on vous fournit pas 150, on ne peut pas vous dire, on ne peut pas demander à tout le monde, sans vous donner de suggestions, parce qu'on a bien peur que lorsque vous allez nous donner vos noms, que ces noms soient déjà pris. Déjà, par exemple, j'ai des personnes qui m'ont demandé du chêne, le mot chêne est déjà pris, donc voilà. Ou autrement, on voulait remplacer la rue des Pinsons par la rue des Mésanges. La rue des Mésanges est déjà pris, bref. Donc voilà. Donc on va essayer de trouver en bonne intelligence, trouver des accords pour tout le monde et que ça convienne à tout le monde. Je sais que c'est important. Voilà. La date butoir sur le changement? Alors, on voudrait, on s'était fixé, de toute façon, il faut que ce soit fait à 10 faut que ce soit fait. On va acter à peu près tous les noms, on va essayer de dire, on se dit 31 mai, ce serait bien. Après, si ça déborde sur le de toute façon, le problème, c'est que la fibre a pris 7 mois de retard. Voilà. Et ça, c'est problématique pour tout le département. Donc, je vais l'expliquer déjà par le passé pourquoi, mais donc, c'est pas qu'on n'est pas pressé, mais ce qui est à faire n'est plus à faire. Et puis après, une fois qu'on arrive en juillet-août, il n'y a plus personne. Donc, il faut anticiper. On va anticiper, et après, pour les changements d'adresse et autres, on verra comment on fait, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Voilà. On l'a eu lundi, quoi. Lundi, fin de semaine dernière, je ne sais plus, mais voilà. 93 pages, il faut vérifier chaque habitation et vérifier qu'on n'ait pas oublié une seule maison. Voilà. C'est un gros travail de fourmi. Et malheureusement, il y aura certainement peut-être des oublis. Est-ce qu'il sera possible, M. Gonzi, de mettre en place un livret à destination des habitants pour leur donner le cursus de tout ce qui a modifié par rapport à leur changement d'adresse? Ouais. Ça, c'est prévu dans un deuxième. Ouais. En fait, on va communiquer en deux temps. On va communiquer dans un premier temps sur pour qu'ils
trouvent leur rue, leur nom de rue, pardon, donc ça va correspondre, je crois que c'est 17 ou 18, une vingtaine de quartiers. Et dans un deuxième temps, on va informer tout le monde, donc là on va passer par le papier, c'est important, hein. On essaye toujours de faire des économies papier, mais pour les choses importantes, bien évidemment, on communique. Donc là, on va leur donner toutes les informations, par exemple, sur les cartes grises, on va changer, maintenant sur une carte d'identité, c'est pas nécessaire, donc on va donner en effet tous les documents, même s'ils peuvent, bien évidemment. On va leur donner toutes les informations, sachant qu'il y a des choses qui sont gratuites, il y a des choses qui sont payantes, alors ça ne va pas chercher bien loin. Par exemple, pour une carte grise, pour une voiture normale, c'est un peu moins de 3 €. Et c'est vrai que par contre, ça, ce sera à la charge des administrés. Voilà. Donc oui, c'est prévu. Deuxième courrier. Et la Poste va jouer le jeu aussi sur le transfert des courriers. C'est-à-dire quand ils vont voir une adresse, l'ancienne adresse et la nouvelle, ça va être compliqué pour eux d'adresser les honnêtement, le facteur, il va devoir s'y faire. Mais ça, maintenant, c'est ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, ils commencent à être. Ils sont pour la plupart sur la commune, mais bon, on va prendre comme nous, nous c'est pareil. Même si on connaît bien, du jour au lendemain, on va découvrir des noms de villes. Mais honnêtement, ça va être à l'expérience. Et ils commencent à avoir bien évidemment l'habitude des changements de ville, mais c'est sûr que si c'est notre facteur, il va mettre, au lieu de mettre 4 heures ou 3 heures pour une tournée, dans le premier temps, il va mettre 7 ou 8 heures comme n'importe quel emploi saisonnier, quoi. Ouais. Et puis après, ils ont. Oui. Vous avez demandé à la Poste quel est le délai de mise à jour des GPS. C'est bête, mais on reçoit beaucoup de livraisons par des autres que des facteurs, des livreurs et autres. J'ai peur qu'ils se perdent dans la commune pendant un certain temps. Ça, c'est une question. Moi, je n'avais pas pensé au GPS en général, je voulais communiquer auprès de Waze. Mais, donc, en fait, une fois que tout est acté, qu'on s'est mis d'accord, qu'on essaie de rien oublier, ils ont un certain nombre d'obligations de faire monter un certain nombre d'informations, dont à l'État et dont à la cartographie, et donc ça remonte aux différents. Voilà. Moi, je me souviens, je vais dire honnêtement, quand j'ai fait construire, ça a mis 1 an et demi avant que ça arrive, pour la création d'un lotissement. Donc là, j'espère juste que ce sera fait. Maintenant, voilà, ils font toutes les démarches obligatoires. Après, les délais, c'est un grand mystère, l'espérant des villes. Voilà. Ça va être la galère, surtout pour les villes. Parce que les amis, encore, on peut leur dire, pour leur expliquer. Non, mais ça va bien se passer. C'est comme pour n'importe quelle nouveauté. La nature a peur du vide. Bah là, c'est sûr que ça va être compliqué au début, mais ça, on va y arriver tranquille. Alors moi, c'était juste pour informer qu'il y a un séjour qui va se faire au Carreau d'Arrache. Donc le séjour qui sera sur le service jeunesse, donc qui sera dirigé par Sarah. Il y aura 2 animateurs en plus avec elle. Donc ils partiront avec 15 jeunes et ça sera, les dates, c'est du 7 au 11. Donc il y aura plusieurs activités qui seront mises en place. Ah, juillet, pardon. C'est vrai que oui, moi j'ai le mois de juillet en face de moi, mais vous. Ouais. Donc voilà, il y aura plusieurs activités qui tourneront autour de la montagne et en plus il y aura une piscine qui sera sur le logement. Donc voilà. Est-ce qu'on a des questions? Alors, les tarifs, ça sera des tarifs sur une caution familiale, mais ça sera sur une moyenne de 400 €. Voilà. Et pour les chantiers jeunes, oui, il y aura une remise en fait qui sera faite pour les chantiers jeunes, comme j'avais pu l'évoquer quand on avait fait les délibérations, pardon. Et donc il y aura une remise qui partira de minimum 50 € à maximum 150 € suivant le présentiel qu'il y aura eu sur tous les mercredis. Voilà. Et du coup, il restera, parce que ceux des chantiers jeunes seront prioritaires, il restera donc 7 places. Voilà. Oui, il y a une communication qui sera faite, il y a des flyers qui vont être faits, qui sont déjà faits. Et voilà, pour le moment, c'est encore un peu tôt, parce que on ne sait pas encore si on pourra partir à 100%, mais normalement, il n'y a pas de raison. Enfin, j'espère que tout sera débloqué d'ici là. Mais on attend que tout se mette en place pour qu'on puisse s'informer. Voilà. C'est pas gagné.
Alors, pour moi, je voulais déjà faire un petit point sur Politeia. Donc, pour dire qu'on a remis un petit peu à actualité cette application mobile. Donc, concernant tout ce qui est les notifications sur les actualités au niveau institutionnel, ça, on continue donc à publier dessus. Ça n'a pas changé. Par contre, nous avons, d'ailleurs, à propos juste de cette actualité, j'ai mis une annonce sur une publication qu'a fait la gendarmerie à propos de Panneau Pocket. Donc c'est une autre application qui se fait. Et donc j'ai lancé un lien sur l'application Politeia. Par contre, pour pouvoir le lire, il faut avoir l'application Panneau Pocket. Donc j'essaierai de faire une capture d'écran là-dessus. Donc ça permettrait d'avoir des notifications de la gendarmerie dès que, en fait, ils veulent communiquer sur Crémieux et les alentours. Donc ça peut être sur différents thèmes. Notamment là, pour l'instant, ils ont mis une publication sur la procuration que l'on peut avoir. Donc pour ça, il faut vraiment aller télécharger l'application Panneau Pocket. Choisir la gendarmerie de Crémieux pour avoir ces alertes là-dessus. Juste, Karine, par rapport à ça, vu que j'avais eu l'adjudant-chef Libert, donc c'est celui qui a mis en place Panneau Pocket au niveau de la gendarmerie de Crémieux, vous pouvez tout à fait télécharger Panneau Pocket. Le problème, c'est que lorsque la gendarmerie communique, elle communique auprès, je sais plus, c'est 17 ou les 27 communes qui sont chez Panneau Pocket. Ils sont bien évidemment aussi abonnés à notre Politeia. Moi, ce que je propose, c'est que, alors, bien évidemment, les gens peuvent le faire, donc on donne l'information, mais honnêtement, on va reprendre leur publication et on les mettra sur Politeia sans mettre à chaque fois le lien Panneau Pocket, puisque la plupart du temps, ça va être des communications peut-être qui ne vont pas nous concerner. Donc, si ça nous concerne, on vous transmet les informations. Si vous souhaitez en direct, vous pouvez vous connecter à Panneau Pocket pour avoir les informations. Mais par contre, c'est vrai que si ça concerne un truc qui n'a pas d'intérêt pour la commune, on ne mettra pas sur nos réseaux, on fera le tri au préalable. Voilà, c'était juste une petite précision. Oui, tout à fait. C'était ce que j'allais préciser aussi, c'est que de toute façon, toutes les informations importantes seront également relayées par Politeia. C'était juste pour préciser que cette publication, en effet, ne peut être visible pour l'instant que pour ceux qui ont téléchargé l'application Panneau Pocket. C'est autre chose. Voilà. Ensuite, toujours pareil, dans l'application Politeia, on a une partie, en fait, quand on regarde sur la photo de la mairie, on a un petit mot marqué « Information ». Et il ne se voit pas beaucoup. Par contre, donc, ça nous permet d'avoir d'autres informations là-dessus. Elle est en cours de construction. Donc, je propose aux personnes qui ont téléchargé l'application Politeia de regarder dessus. Et également, je propose une boîte à idées pour que les gens puissent dire exactement ce qu'il vaudrait dans ces rubriques-là. Savoir si on peut le mettre ou pas, en sachant que cette application est quand même un petit peu figée, donc on ne peut pas non plus mettre toutes les informations que l'on veut, notamment des numéros de téléphone. C'est assez difficile aussi de pouvoir cliquer dessus. Je suis en train de rechercher comment faire pour que ça soit au plus simple, mais pour l'instant je fais appel à toutes les idées et faire marcher vraiment le participatif pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis nous verrons ce que nous pouvons faire dessus. Voilà ce qui concerne Politeia. Maintenant, j'aurais une question à poser à l'opposition. Voilà, suite à un mail reçu aujourd'hui adressé par M. Rex et qui demande, je cite, « Disposer d'un espace réservé dans les supports numériques utilisés par la commune, à savoir le site de la mairie et son Facebook. Nous sommes conscients que vous avez droit à une expression. Je suppose également que vous savez que tout ce que nous mettons comme publication a pour but d'être objectif et institutionnel. Donc, on ne mentionne pas vos activités, on ne mentionne pas des sites Facebook ou des sites politiques. Et en fait, nous aimerions que ce mode perdure.
Donc nous sommes d'accord, en effet, c'est normal que vous ayez une place, mais par contre nous aimerions qu'on puisse garder cet engagement. Donc voilà. À savoir qu'en fait aussi les conseils au niveau Facebook, vous avez aussi commission publique, vous avez votre droit de parole là-dessus, il n'y a pas de souci. Et voilà. En tout cas, si ça concerne des publications comme ça, objectives et institutionnelles, on est prêt bien sûr à recevoir toutes vos publications, à les regarder et à publier en temps et en heure comme nous pouvons. C'est totalement dans l'esprit. C'est totalement dans l'esprit, il n'y a pas de souci, on s'engage à respecter la charte que vous m'aviez nous donner, enfin, que vous venez de citer, il n'y a pas de souci. Donc ça restera juste objectif, juste limité à la vie de la commune et à la vie du conseil municipal. Il n'y a aucun état d'âme là-dessus, pas de problème. Eh bien, donc à ce moment-là, adressez vos publications sur le contact de la mairie et nous prendrons acte de ça. Parce que également, nous avons eu certaines demandes d'associations qui nous ont demandé si on pouvait publier. Donc à ce moment-là, nous voyons si nous le publions sur Facebook, si nous mettons sur le site internet, etc. Donc chaque réseau a un rôle et donc on voit comment on peut publier. Pas de souci. Je voudrais revenir sur mon cheval de bataille, qui est le PLUI. Je ne voudrais pas qu'on l'oublie et qu'il soit réellement mis à l'ordre du jour du prochain conseil, puisqu'on arrive dans les limites, ou autrement qui ne dit rien tout ça. Non, ça sera à l'ordre du jour du 25 mai, comme je me suis engagé à la préparation. Voilà, ça fera déjà, ça sera une date en plus, un an déjà de nouveau conseil. Donc non, le PLUI, 25 mai. Qu'on ait ou pas la présentation, 25 mai. D'ailleurs... Vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de maires déjà qui exposent leurs opinions et oui, des après, vous êtes, oui, ça communique. Oui, mais après, bon, chacun joue son jeu. Après, voilà. Ah non, mais c'est le jeu. C'est normal. Voilà, donc non, ça sera, oui, alors il y aura une délibération concernant le PLUI le 25 mai, donc prochain conseil. Ça, je m'y engage, et de toute façon, on n'attendra pas le 30 juin, comme je l'avais dit, pas de problème. Merci. Non, juste une remarque d'ordre général. Tu feras le micro, s'il vous plaît. Je n'incrimine personne, c'est pas ça le but du tout. C'est que, par rapport à l'environnement sur la place, j'ai eu le regret de constater encore aujourd'hui que quelqu'un, sur le cours de la rivière, a fait le nettoyage chez lui et en fait a laissé partir au fil de l'eau les joncs, les roseaux qu'il avait coupés au puits ou à je ne sais quoi. Et finalement, tout se retrouve sur la place du village. Et c'est dommage, quoi. Donc si on peut faire un rappel sur le Politéa ou sur le Facebook pour sensibiliser ceux qui lisent ça et qui sont un peu sensibles à ça, c'est vraiment dommage parce qu'en ce moment il y a plein de pêcheurs, il y a plein de petits gamins, en plus c'était les vacances, donc c'est surprenant. J'ai vu une mère de famille accompagner les enfants, habituellement c'est le papa, c'est rétrograde ce que je dis, mais là pour le coup sur la place il y avait plein d'enfants qui apprennent à pêcher, donc c'est super sympa là, cette petite placette avec le canal d'un côté et la rivière de l'autre, et malheureusement on a l'impression que certaines personnes prennent la rivière pour une déchetterie à bon compte, quoi. Et je trouve ça déplorable. Que de temps en temps, une bouteille s'envole, que de temps en temps, un déchet parte avec le vent, c'est une chose, mais là, ostensiblement, nettoyer devant chez soi et laisser partir la merde finalement chez les autres, je trouve ça déprimant. Voilà. Donc si on pouvait faire vraiment une petite com là-dessus pour rappeler à ceux qui en sont conscients, et en espérant à la limite qu'un voisin bienveillant finisse par dénoncer ce genre d'acte, ça serait quand même pas mal. Ça ferait preuve de citoyenneté de dire mon voisin fait n'importe quoi et je ne vais pas laisser passer ça. Voilà. Moi je le vois, ces pollutions, d'autres le voient aussi quand on passe sur la place, c'est vrai, parce que finalement tout s'accumule derrière la vanne du moulin, et là ça fait un espèce de cloaque permanent, et c'est franchement pénible. Alors les services de la mairie passent. Ah, bien sûr. Enfin, ils nettoient, c'est pour ça que j'incline. Et encore, là, vous parlez de déchets verts, si j'ai bien compris. Moi, je suis déjà descendu pour chercher des chefs, des masques et tout ça. Donc, ouais, je comprends. En fait, de manière générale, bon, comme vous avez pu, Sylvain en avait parlé, mais on a dû annuler déjà le premier nettoyage de printemps qui aurait dû avoir lieu au mois d'avril, donc on va reporter, j'espère, en juin pour qu'on puisse le faire. On avait dans l'idée d'en mettre déjà en plus 3 par an.
Mais toujours est-il, franchement, je vais vous dire honnêtement comme je le pense, hein, on est plusieurs ici peut-être à courir, à marcher, à se promener dans Saint-Romain. Saint-Romain, alors on a fait un sondage, hein, bien évidemment, Saint-Romain c'est plutôt propre, hein, on est quand même en France, on n'a pas la grève des éboueurs tous les 36 du mois, mais on a la pollution que toutes les communes de France ont, des masques à gogo, et surtout, mais c'est impressionnant, le nombre de canettes, le nombre de bouteilles de verre qu'on retrouve. Mais messieurs, dames, c'est juste inadmissible. À un moment donné, il faut y arrêter. Donc, il suffit juste de marcher. Alors, on a la même pollution des masques, mais les canettes, ça date encore. Mais vous faites 100 mètres, vous ramasser des tonnes. Donc, ça, c'est quelque chose, bon, c'est un engagement, bien évidemment, je comprends, on ne peut pas mettre une personne vers chaque administré. Mais honnêtement, on a la chance d'être à Saint-Romain-de-Jalonnas, dans un village rural, avec une nature magnifique, et quand vous allez courir ou quand vous allez le long avec votre vélo Virona et que vous voyez ces tonnes de déchets, c'est fatigant. Donc honnêtement, moi je ne me gênerais pas, non pas en tant que maire, mais comme vous l'avez dit, en tant qu'administré, parce qu'à un moment donné, pour un acte d'une personne, on est combien à le subir? Des fois, et c'est ça qui est, on court, on les voit, on ne peut même pas les ramasser, parce que quand vous faites 10-15 bornes, mais vous pouvez emmener des sacs. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez chez vous après, prenez votre sac, alors vous ne faites pas le même chemin, mais vous partez direct, vous repartez, vous revenez tout de suite avec un sac. Quoi. Et il y a de plus en plus de gens qui le font, donc c'est très bien. De plus en plus de gens, on les voit, qui ramassent les déchets. Et pour les autres, à un moment donné, il y a des poubelles. Alors c'est bien, on va essayer d'en rajouter, mais à un moment donné, un acte civique, un déchet, ça se met à la poubelle. Donc voilà, je conforte tout à ce que vous avez dit, et c'est vraiment très très énervant. Voilà. Et plus on va dans les endroits les plus reclus, ou quand on va dans le Girondin, et qu'on voilà, une chaise, mais qu'est-ce que ça fait une chaise à 3 pieds dans un environnement? Bref. Donc voilà, donc là on sera, c'est un peu comme la Virona, la vitesse. Je peux vous garantir que si on arrive à la vitesse, excusez-moi, les véhicules à moteur, la vitesse certes, la vitesse c'est pour d'autres choses, mais je vous garantis que si on arrive à mettre la main sur une personne qui s'amuse à faire des rodéos, on ne va pas se gêner. Hein. Sachant qu'en plus, il est très probable, mais c'est pas qu'on veut protéger les gens, mais qu'en plus ce ne soit pas forcément des personnes de chez nous, mais moi je ne me gênerai pas. De toute façon, voilà. Malheureusement, des fois il y en a qui se baladent en buggy, il n'y a pas de table. Et bon. Parenthèse fermée, mais oui, c'est un rappel qu'on va faire et qu'on fera régulièrement. Je crois qu'on en avait fait un il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur les déchets. Hein. Ouais. Il y a peut-être un mois de ça. Hein. Ouais. Et juste pour revenir là-dessus. Je vais le garder. Ouais. Juste pour revenir là-dessus, il y avait l'association de pêche qui avait nettoyé entièrement le Girondin. Donc il y avait une équipe qui était partie d'un côté, une de l'autre. Ils avaient même ramené des gros bidons de javel. Et ils devaient renouveler l'opération il y a 3 semaines, ça a été annulé, mais ils devaient faire ça en partenariat donc avec le service jeunesse. Et en fait, les jeunes allaient aider à nettoyer le Girondin. Mais ce qui est déplorable, c'est de voir tout ce qui s'est accumulé, parce que ça s'est fait il y a 1 an à peu près, à l'automne dernier, donc beaucoup moins, mais moins d'1 an. Et que, au bout du compte, il y a encore plein de choses qui se sont accumulées. Et c'est vraiment. Le micro. On a un souci aussi du côté Crémieux, parce qu'il y a beaucoup de déchets, et là il va falloir regarder, on regarde avec Sylvain justement pour trouver une solution. Ouais, vers l'ancien Liberty, pour ceux qui situent, entre Saint-Romain et Crémieux, il y a un petit pont, et là il y a quelque chose qui ne va pas, donc il va falloir qu'on travaille avec la commune de Crémieux, parce qu'en fait, il faut être clair, hein, il y a des déchets déjà les Romains, mais il y a aussi tous les déchets qui viennent de plus haut. Et notamment le Crémieux, il y a beaucoup de bouteilles, tout ce que vous pouvez imaginer. Quoi. Donc là, il y a quelque chose à faire aussi. C'est très préoccupant. En fait, ça c'est surtout la route. Hein. C'est les gens qui jettent par la fenêtre. C'est pas les. Ah ouais, mais tout à fait. C'est de l'incivisme. Voilà. Ça choque certaines personnes, on va dire. Nous, ça nous choque bien évidemment. Mais le problème, c'est que c'est pas des enfants, quoi. Donc ça veut dire que si déjà les adultes ne font pas, les enfants ils font la même chose. Et puis on est en 2020 et on a la mentalité de 1900, quoi. C'est bien dommage. Et encore que 1900, je suis pas persuadé que ce soit comme ça.
Oui, c'est pour vous informer que les travaux d'agrandissement de la station d'épuration sont terminés. Et donc, il y aura une inauguration qui se fera quand la crise sanitaire le permettra, donc, entre juin et juillet, je ne sais pas exactement quand la Comcom le fera. Voilà. Donc, c'était, quand même, pour rappel, c'était des travaux de 5 millions d'euros. 6, non 5. 5. À moins qu'ils ont peut-être rajouté des choses. Ils ont dit 600. Voilà, nous, on avait signé pour 5. Maintenant, ils ont dû rajouter d'autres choses derrière. Je crois qu'ils ont rajouté 1 million, mais bon, après. Comment la maison en plus. Non, la maison était déjà prévue. Si elle fait 1 million d'euros, celle-là. Non, elle fait 160 000 dans le budget. Donc, juste pour rappel, c'est pour passer la station d'épuration de 10 000 équivalents habitants à 20 000 habitants. Et le raccordement de la commune de Chauzeau est pratiquement terminé. C'est une question d'Enedis pour les stations de replage. Donc Chauzeau sera raccordé bientôt. Avec Chauzeau, ça fera à peu près 12 000 habitants. Et de la marge, pour l'instant. Johan, tu veux la parole? Oui. Bonsoir tout le monde. Un petit point sur l'école. Nous venons d'apprendre aujourd'hui qu'il y a une campagne de tests salivaires qui va être menée sur l'école, sûrement sur une journée pour l'instant. Les élèves concernés, c'est de la maternelle au CM2, donc dès la petite section apparemment. Et on n'a pas encore de date, c'est facultatif. C'est les parents qui le souhaitent qui pourront demander à ce que leur enfant fasse un test salivaire à l'école. Est-ce que l'opération va être renouvelée? Nous ne le savons pas encore. On a l'information qu'aujourd'hui de l'inspection. Voilà, mais cette opération devrait commencer assez rapidement. Deuxième chose, j'aimerais revenir sur certains propos que j'ai pu lire de M. Beckit concernant la demande de subvention que l'on a faite pour les ETI. Vous avez, je vous cite, dit que visiblement les vidéoprojecteurs et tableaux blancs interactifs réclamés par l'équipe enseignante n'avaient plus d'intérêt alors qu'ils ont coûté fort cher à la collectivité. C'est ce que vous avez écrit. J'aimerais rétablir un petit peu la vérité. Vous n'êtes peut-être pas venu depuis un certain temps à l'école. Je vous assure que ces vidéoprojecteurs dont vous parlez sont utilisés quotidiennement par l'équipe enseignante. Donc ce n'est pas un caprice d'enseignant d'avoir demandé ça, et votre investissement qui a été fait par la commune et qui sert énormément aujourd'hui a, je pense, déjà été largement amorti. Si je prends l'exemple de ma classe, le vidéoprojecteur fonctionne quasiment 2 heures par jour, minimum. Voilà. Donc ce que nous demandons, je termine juste, ce que nous demandons, c'est un matériel complètement différent qui se déplacera de classe en classe, où nous pourrons faire d'autres choses, parce que au jour d'aujourd'hui, l'interactivité, oui, avec le matériel que l'on possède n'est pas très bonne, puisque on n'a pas un Wi-Fi qui fonctionne très très bien. Mais en tout cas, les vidéoprojecteurs, moi je ne suis pas dans les classes de mes collègues, mais je peux vous assurer que de ce que je peux voir, ils fonctionnent quotidiennement. Voilà. C'était une réflexion de ma part, j'ai le droit d'avoir des idées, donc je les expose librement et ouvertement. Ce n'était pas une critique de votre part. J'ai quand même le droit de m'interroger sur les investissements au niveau de l'informatique qui ont été faits et qui vont être faits. D'ailleurs, on a voté pour les subventions quand même, mais j'ai quand même le droit de porter des interrogations. Tout à fait, mais je trouve que le constat est un petit peu hâtif. Vous avez le droit. Voilà, mais je voulais vous en faire part. Qui veut parler ensuite? Sylvie, sur la campagne de vaccination? Ah, si. J'ai omis. Je vais quand même vous parler de quelque chose qui s'est passé mardi dernier, il y a 15 jours déjà. Non, c'était pas encore la fermeture de l'année. Il y a 15 jours. Ouais. Il y a eu, alors vous avez peut-être pu le voir dans la presse, il y a eu un centre de vaccination éphémère qui a eu lieu mardi depuis 15 jours,
en collaboration avec les deux comités de communes, donc la communauté de communes de la Vizède, représentée par M. Gérard Rosan, et la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, représentée par Jean-Yves Brognier. Donc c'est assez intéressant puisque c'est un travail qui a été mené de pair, notamment grâce à la CPTS. Donc la CPTS, c'est comme une communauté de communes de la santé. Il faut savoir que le président, c'est le pharmacien de Pont-de-Charly, la pharmacie Pinel, avec qui j'ai échangé, bien évidemment. Les vice-présidents, ce sont des médecins qui nous aident dans la recherche de nos médecins. Donc le docteur Val et il y avait aussi le docteur Fossier, il y avait aussi le docteur Derner donc de Crémieux. Il y avait, et ça je te laisserai parler des bénévoles de Saint-Romain et comment ça s'est passé. Mais pourquoi je voulais en parler, c'est parce que j'ai eu l'occasion encore de... Et donc j'ai pu rencontrer aussi, donc il y avait Madame la députée Motin et Madame la sous-préfète Gabi. Et j'ai pu échanger notamment par rapport à notre manque crucial de médecins. Donc on va se revoir rapidement avec le docteur Fossier et le docteur Val, parce qu'il y a peut-être quelque chose, donc ça sert à rien d'en parler, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas, mais on essaie peut-être de penser à une autre possibilité pour essayer d'avoir un médecin plus rapidement, parce qu'on a essayé de taper à toutes les portes, les internes, les médecins étrangers. Alors les médecins étrangers, il faut être clair et précis, sont tous réquisitionnés par leur pays en ce moment pour le Covid. On ne peut rien y faire. Les Italiens, les Espagnols, les Romains, les Bulgares, il n'y a rien à faire. On a tout essayé. Donc on essaye d'autres possibilités. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à tout ça? Il est prévu du coup de renouveler l'opération, voilà, puisque c'était quand même un franc succès, il y a eu quand même une très bonne organisation. Et puis pour le reste... Le centre éphémère, normalement, doit devenir un centre pérenne, c'est-à-dire qu'on a tous les accords, maintenant il faut que ça se mette en place, mais normalement il y aura un centre à Pont-Chéry. Donc il va y avoir le 11 mai la deuxième injection de ce qui s'est passé il y a 15 jours, et puis il va y avoir un centre pérenne sur Pont-Chéry. Il va y être toujours la même chose entre la décision et la réalisation, il y a un peu de temps qui se passe. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'informations sur la date où il va s'ouvrir, mais je sais que les médecins, enfin les infirmières sont en train de regarder les plannings et tout ça. Donc ça devrait se faire courant mai. J'ai aussi eu le temps de rencontrer l'ensemble du coup des personnels, des professions médicales et paramédicales de la commune. Bon, on m'a transmis aussi le cornélia médecin qui cherche à une commune, donc je l'ai appelé 2 fois. Il m'a répondu en me disant qu'il me serait informé qu'en ce moment c'était très compliqué au niveau de l'hôpital. Donc encore une fois, je fais appel à toutes les bonnes volontés. On est prêt à travailler sur différents projets, différentes pistes. Et pour terminer, vous aurez, on parlait tout à l'heure du papier, notamment concernant l'adressage, mais on va vous transmettre un questionnaire anonyme. Je pense que j'en ai pas parlé lors du dernier conseil. Un questionnaire anonyme assez simple pour savoir si vous avez ou non un médecin, si vous avez donc un médecin traitant, pardon, si vous êtes atteint de maladies graves, on va dire ça comme ça. Voilà, un certain nombre de questions. Pourquoi? Parce que, et il serait vraiment très important, ce sera très important pour nous que vous répondiez, parce qu'on voudrait utiliser les résultats pour donner encore plus de poids, je reviens toujours à cette fameuse analyse, mais donner plus de poids au courrier qu'on va faire partir début juin à l'ARS. Voilà, pour que Saint-Romain puisse être une zone prioritaire d'intervention. Voilà. Donc, pas besoin de nom, pas besoin de prénom. Il faut juste qu'on puisse dire, chez nous, c'est compliqué. Voilà. Et factuellement, le démontrer. Donc ça va arriver chez vous, on est fin avril, début mai. On va distribuer tout ça pour que pendant un mois, vous puissiez répondre. On communiquera aussi via les réseaux. Il faut qu'on ait un maximum de répondants. Il faut que tout le monde, il faut que vraiment les médecins se soient
l'affaire de Toulon. Je tiens à le répéter parce qu'on le porte, nous 23 au niveau de la municipalité. Il y en a qui, dans notre commune d'à côté, ne se prennent pas la tête et disent c'est la compétence du département. Sauf que si on attend les autres, on n'y arrivera pas. Voilà, donc je voulais juste vous dire que, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas de résultat qu'on n'essaye pas d'y mettre les moyens. Mais voilà. Je te laisse la parole pour les petits bénévoles quand même, savoir comment ça s'est passé. Oui, alors pendant la vaccination qui a été faite, nous avons 4 personnes de Saint-Romain qui sont intervenues, donc 2 le matin, 2 l'après-midi. Ces personnes ont accueilli les gens, les ont aidés à remplir leur dossier. Quand le centre va être pérenne, on va certainement avoir besoin aussi de monde pour aller aider. Mais pareil, pour l'instant, je n'ai pas plus de renseignements. Quant au centre de Montalieu, dont on dépend, c'est-à-dire tous les gens qui veulent s'inscrire vers nous, on les envoie au centre de Montalieu. Montalieu a des doses réservées pour les gens de la communauté de communes. Donc quand ils sont sur la liste, on transmet. Montalieu, normalement, dans la semaine qui suit, les appelle pour leur donner un rendez-vous. À savoir que Montalieu, ils ont augmenté leur nombre de doses, donc de 700, ils sont passés à plus de 1000. 1100. Et donc, ils ont fermé le centre au niveau de la maison de santé et ils ont ouvert à la salle Ninon-Valin. Donc, depuis lundi, les vaccinations se font à la salle Ninon-Valin. Normalement, la vaccination a été ouverte, donc, comme on disait, pour certaines professions, donc pour les professions en relation avec les enfants et d'autres, il y a toute une liste. Pour les gens à partir de 55 ans, normalement, ils doivent se faire vacciner au SDIS à Fontaine, ce qui est assez loin. Donc, on prend aussi sur nos listes à la mairie ces gens qui ont droit à cette vaccination et on peut les faire vacciner à Montalieu. Donc, si vous êtes concernés, allez déjà sur le site de la mairie, on vous donne toutes les professions qui sont concernées par cette vaccination et vous pouvez vous inscrire à la mairie et on peut vous inscrire sur Montalieu. Une fois que le centre de Pont-Chéruy sera ouvert, j'espère qu'au lieu de vous envoyer à Montalieu, on pourra vous envoyer à Pont-Chéruy, mais pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, donc n'hésitez pas, tous les gens qui ont besoin de se faire vacciner, faites-vous inscrire à la mairie, on vous aide, on vous fait avoir votre rendez-vous. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, n'oubliez pas qu'on a le minibus aussi éventuellement qui peut vous accompagner. Sachez aussi que vous avez droit à un bon de transport par votre médecin qui vous prend en charge une partie des frais pour aller vous faire vacciner. Autrement, à part ça, pas grand-chose. Bonsoir. Moi ce soir, j'aurais juste une petite réflexion à faire, notamment cette réflexion s'adresse à M. Biquit et je suppose à la mairie qu'il représente. Puisqu'en fait, ce soir, vous citez l'article 21-21-13 du Code général des collectivités territoriales, qui concerne effectivement votre droit d'être informé, ce que je trouve assez fort de café pour une équipe sortante qui n'a pas fait de passation d'équipe entrante. Ça, c'était ma réflexion déjà. Mais également une surprise, et cette surprise, elle n'est pas des moindres, puisque je suis surpris de votre décision de vous opposer à la délibération concernant la non-reconduction du bail rural ERL Les Platanes. À travers, quand même, il faut le savoir, à travers cette opposition, vous privez la commune de toute permission d'utiliser cette parcelle pour d'éventuelles d'autres activités et ressources financières. Nouvelles, bien sûr. L'échéance étant le 30 avril, ça va être effectivement un peu juste, je pense, et le 30 avril, bien sûr, 2021. Ce qui me choque le plus, c'est que vous avez eu connaissance de ce projet éventuel, puisque tout ce qui concerne ces parcelles, vous en êtes à l'origine lors de votre mandat. On connaît effectivement l'extension c'est l'extension, on peut en parler ouvertement, puisque la libération ne se fera pas. Il s'agit de l'extension de la carrière, donc effectivement il y a une réflexion là-dessus, et je pense que ce soir cette réflexion risque d'être plus que perturbée, et je pense qu'il était quand même important, parce qu'on a peut-être passé un peu vite là-dessus, de s'apercevoir que cette libération n'ayant pas au bout, ça va être à mon avis assez compliqué de trouver peut-être de futures ressources financières. Voilà, c'était juste ma petite réflexion de ce soir. Je ne sais pas ce qu'il en est, si vous voulez réagir, si d'autres dans cette salle veulent réagir, mais je pense que c'est le moment. Non, ma réaction est rapide. Sur la délibération, c'est ce que j'ai dit au départ, sur un bail rural, il faut une cause réelle pour pouvoir enlever ce bail, et en fin de compte, il n'y a rien d'expliqué. Aujourd'hui, on n'a rien travaillé, on n'a rien de conseil pour nous présenter. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit informé autant. Après, sur le fond, on va faire peut-être pas compte, mais ce qu'on aimerait bien, c'est pas être mis devant le fait accompli pour nous dire qu'il faut
compris. Le problème, c'est pas la veille pour le lendemain. Le problème, c'est la notification du jugement. Et c'est ça le souci, c'est de savoir éventuellement ce qu'on voulait en faire de cette parcelle. Mais c'est pas. Voilà. De toute façon, j'ai prévu demain de voir l'agriculteur. Ça ne changera pas grand-chose, peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette demande, c'était pour la commune. Parce que bien évidemment, on va travailler sur tout ce qui peut être en recette pour la commune, pour financer un certain nombre de projets, les nôtres, ceux des Jalles Romains. Et c'est vrai que cette délibération, elle aura pu permettre d'avancer, sachant qu'on avait prévu, et notamment parce que c'était assez compliqué, n'est-ce pas, même avec les carrières, de vous présenter le mois prochain éventuellement ce qu'on aurait envisagé faire. Bon bah là, tout tombe à l'eau, on sera hors délai. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas prévoir. Des fois, c'est très compliqué de prévoir l'imprévisible. Donc voilà, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait vérifier au niveau juridique. Et tout ça, ça a été fait pas plus tard que ce matin, parce que sinon, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Et c'est vrai que quand je vous en parle la semaine dernière, c'est qu'à ce moment-là, voilà, je veux dire, Pascal est là, vous les connaissez, vous avez travaillé avec elle 5 ans. Voilà, on a décidé ça ce matin pour celle-là et l'autre la veille, quoi. Parce qu'en fait, notre délibération du 20 juin 2022, donc peut-être 2020, pardon, peut-être qu'à votre époque, l'opposition ou les personnes qui ont le conseil étaient peut-être un peu moins tatillonnes. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont. Non, mais peut-être beaucoup de choses qui sont passées à l'as. Et nous, en fait, on s'est dit, je peux faire une décision. Voilà. Et en relisant, on s'est dit, bon, on va la faire passer en délib. C'est pour ça que je me suis permis de reprendre cette délibération, parce qu'elle est tellement large, et les mots sont tellement larges, et que comme je veux vraiment que ça soit transparent, mais après je comprends... Juste pour justifier, M. Rosy, même si on prenait la délibération, celle de 2020, sur les mots ruraux, elle ne fonctionne pas, puisqu'il faut absolument que vous nous présentiez un projet qui soit validé par le Conseil pour qu'on puisse annuler ce bail. En fait, il y a deux choses. Bon, la requalification du précaire en droit de fermage, ça non mais là je ne vous la mettrai pas, c'est moi qui l'ai oui, non, mais... en précaire, j'assume. Non, mais après c'est pas faux. Ce que je veux dire, c'est que ça a changé beaucoup de choses, et c'est ces derniers temps que, voilà, juridiquement parlant, c'est pas la même. Voilà. Donc à partir de là, c'est un projet qui tombe à l'eau et qui va faire mal, mais c'est comme ça. En fait, moi, avant même de parler de projet ou pas, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en 2016, il y a eu un projet de fourtage. Donc, il faut. Je sais pas l'habitude, désolée. Oui, alors en 2016, il y a eu un projet de fourtage sur les communaux de Saint-Jean-de-Gélinas, sur la 86. De là, c'est parti de 2016 à 2020. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ce contrat de fortage, finalement, il a été mis en avenant en 2019, alors que finalement, il devenait caduc en 2020. Pourquoi avoir fait un avenant en 2019? Ça m'a interpellée. Sachant que la commune, à ce moment-là, aurait pu renégocier, aurait pu réfléchir autrement. Voilà, déjà, c'est ma première question. Alors l'avenant, c'était du fait de la commune de Tigneux qui avait fait une modification de son PLU en projet, qui avait lancé un projet pour pouvoir modifier son PLU juste sur ce zonage-là pour accepter les carrières. C'était pour tenir le temps que cet avenant soit arrivé à terme et que la modification ait lieu. Oui, mais il n'y a pas eu une possibilité que finalement ce contrat soit caduc et refaire quelque chose qui soit concret pour que ça soit plus pertinent pour la commune à ce moment-là. Mais le contrat, enfin la convention telle qu'on l'avait signée, ouais, puisque toutes les années il y a eu une remise à niveau du contrat de portage qui est, je ne sais plus à quel article, où il y a une formule de calcul, voilà, qui est quelques années, donc il n'y avait pas lieu de revenir dessus. Pour nous, à l'époque, il n'y avait pas lieu de revenir dessus. Maintenant, si vous trouvez que ce qui est passé, il y aura bien faire si vous arrivez à avoir beaucoup plus. Après, il faut
revenir quand même sur l'indice effectivement concernant la tonne. En cherchant un petit peu dans les archives, on a trouvé quelques chiffres et quelques échanges qui concernent notamment l'indice dans lequel, je ne vais pas reprendre les mots de la personne qui a géré ça, mais comme quoi l'équipe précédente s'était fait un petit peu avoir par les carriers. Donc forcément, c'est pour rejoindre un peu ce que dit monsieur le maire, on n'a pas souhaité prendre de décision trop hâtive pour effectivement envisager des choses un peu meilleures, en tout cas pour la commune, puisque l'indice, pour mémoire, c'était quand le collègue, il a été quand? Il n'a pas été révisé depuis quand? Depuis 2016. 2016, c'est vrai que pour le coup... Non, il révise automatiquement, sauf que comme il n'a jamais été joué, bien sûr qu'on ne l'a jamais augmenté, mais le jour où ils allaient reprendre, l'indice marchait pour toutes les années qui étaient passées. Ils n'ont jamais versé 1 euro puisqu'ils n'ont jamais tiré un gravier sur cette parcelle. Ils ne vont pas réactualiser quelque chose qui n'existe pas. Et bon, on parlait de temps. Pourquoi aussi on en est venu à cette délibération à la dernière minute? C'est parce que, bien évidemment, on a été sollicité par les carriers pour relancer cette parcelle avec, bien évidemment, disons, l'historique. Il a fallu beaucoup de temps pour se mettre d'accord, beaucoup de rencontres avec les différentes personnes, puisque vous avez d'un côté les carriers, de l'autre côté vous avez Soléa, donc un intermédiaire, un conseil de la commune, appelez-le comme vous voulez, donc deux parties. Deux éléments, voilà. Et on a été sollicités, mais on n'est pas non plus des bénis oui-oui. Voilà. Donc, c'était ça aussi le travail du prochain conseil. C'était de vous exposer les travaux un peu durs qu'on a eu de négociation pour justement ne pas repartir sur ce contrat de fortage avec des chiffres supérieurs. Et in fine, ça a mis du temps, mais on y est arrivé pour notre commune, on avait trouvé ce genre de choses. Alors c'est peut-être mettre la chair avant les bœufs, mais en fait tout est arrivé en même temps. Et à partir de là, c'est bien dommage. Donc, chacun vit son droit, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que tout est arrivé vraiment à la dernière minute. Des fois, on se dit, ouais, d'un mois à l'autre, mais avec ce qui s'est passé pendant le mois d'avril, c'était assez particulier. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, on vous expliquera peut-être au prochain conseil, mais maintenant, ça sera trop tard. Mais après, on n'est pas là, il faut être clair et précis. Voilà. Prédécesseurs, une commune, elle a des recettes. Les premières recettes, c'est les recettes fiscales. Après, il faut qu'elle trouve d'autres ressources. Et le plus difficile, c'est de trouver ces ressources. On arrive dans une nébuleuse au niveau de la recette fiscale, même si aujourd'hui on nous dit qu'on compense. Jusqu'à quand? Jusqu'à combien? Et dans 2-3 ans, on va se retrouver le bec dans l'eau. On l'a bien vu, on a bien débattu lors du budget. Vous avez d'ailleurs émis votre opposition. Et donc, la priorité, pour nous, pour vous, pour tout le monde, c'est de trouver des ressources. Il faut juste savoir, les carrières, c'est problématique pour une commune. Ça fait du bruit, ça fait du passage. Par contre, malheureusement, ça fait aussi des recettes. On a dans les communes avoisinantes des exemples de communes qui n'ont pas la chance d'avoir ces carrières, qui ont des panneaux photovoltaïques, sauf que pour un même dimensionnement, en termes de rentrée d'argent, c'est 15 à 20 fois moins. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en échanger avec notre voisin, le maire de Loyat récemment, par exemple, qui me parlait d'un projet qui va voir le jour, ou qui a vu le jour là, récemment, sur des hectares de panneaux photovoltaïques. Et si je ne me trompe pas, il avait commencé ce projet-là il y a plus de 4 ans. Je me demande s'il ne m'avait pas dit 2007. Là. Bon. Donc l'objectif pour nous, c'est que à travers ces carrières, ce n'était pas que pour nous, pas que pour notre mandat. Comme vous l'avez dit, un contrat de fortage, ça fait 10, 15, 20. Là, en l'occurrence, il y en a qui sont jusqu'à 2039 de mémoire, mais peu importe. C'était pour tout le monde. Voilà. Avec un contrat de fortage, et c'est vrai qu'on l'aurait exposé, mais encore aujourd'hui, rien n'est signé, rien n'est décidé, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses. On vous l'a exposé bien évidemment au mois de mai, avec les chiffres,
Et en effet, il y a une progression qui est quand même très importante, parce qu'avec les carriers, sinon on n'y serait pas allé, parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas y aller à n'importe quel prix. Et que notre position à nous, quand on a été sollicité, et puis de toute façon vous auriez été sollicité comme nous, c'était de ne pas y aller. Voilà, de ne pas y aller. Après, il y a d'autres enjeux. Demain, les carriers à cet endroit-là, il n'y aura plus rien, donc ils vont partir. En effet, alors c'est peut-être la corde sensible, mais il va y avoir des pertes d'emploi ou des déplacements de personnes, peu importe. On sait très bien quand même que les carriers ne sont pas sortis de la dernière pluie, et que les carriers, quoi qu'il arrive, ils sont gagnants. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc nous, on a étudié tout ça, on s'est renseigné à droite, à gauche, et in fine, beaucoup de temps, donc même si vous, de votre côté, ça arrive à la dernière minute, c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'accord jusqu'à la dernière minute. Et de toute façon, à la limite, on passe ou pas la délibération, le reste, on l'aurait forcément présenté, mais parler pour parler, ça ne sert à rien. Et là, le but, c'était que pour pouvoir informer, il fallait que c'est cette délibération qui soit faite. Voilà, c'était juste une parenthèse. Maintenant, c'est pas grave, ça retourne dans les choux, on en reparlera en 2027 ou je sais plus quand. Oh, ils n'attendront pas jusque-là. Après honnêtement, il y a d'autres possibilités. Après, moi je ne suis pas, comment dirais-je, j'ai besoin aussi d'entendre l'avis des agriculteurs, donc je vais rencontrer l'agriculteur concerné, ça, il n'y a pas de problème. Il m'entendra, il m'écoutera, et vice-versa. Après, si on avait à trouver des solutions, il n'y a pas de souci. Moi, je vois juste ma commune, et ce que ça peut apporter à ma commune, honnêtement, ça ne me fait pas plaisir lorsque, je ne vais pas dire une fois par semaine, mais une fois toutes les 2-3 semaines, en effet, il y a des pare-brises de cassés sur cette route. Il faut juste rappeler quelque chose. On parle des terrains, pour ceux qui ne connaissent pas, des terrains qui sont à la sortie de Saint-Romain quand vous allez direction Lidl. Voilà. Donc des terres qui sont sur la droite, et on parle de cette carrière-là. Donc ce sont des terrains qui sont situés sur la commune de Tigneux, et c'est là où il y a le problème, mais qui appartiennent à Saint-Romain. Voilà. Et c'est vrai que pour nous, petite commune rurale, les carrières, c'est notre pétrole à nous. Voilà, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Si d'autres personnes ont des idées, je suis preneur. Voilà. Ah ouais, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est notre trésor. Ils vont pas attendre Oui, 2025. non, mais c'est sûr, en fait, Sophie, le problème, c'est le timing. C'est le timing, en fait, Sophie. Pour parler de ces terrains, vous avez d'autres solutions que les carrières. Puisqu'il y a l'agrandissement de la zone d'activité de Tigneux. Oui, mais je vais vous en parler. La première tranche, c'était déjà les terrains de Saint-Romain. Je vais vous expliquer. Alors pourquoi pour les carrières, vous aurez la possibilité sur les 100 mètres. C'est la CCBD. C'est la CCBD. En fait, on a un souci. Ça va être surtout Tigneux par rapport En fait, à pourquoi on avait une telle carrière seule? Parce qu'au niveau de cette extension, le PLU de Tigneux, les baffes, qui m'a expliqué que déjà sa zone d'activité, donc qui part de toute station là, de Midas jusqu'à QNI, Cacarina et autres, ils ont encore l'extension derrière. Le SCOT leur dit votre extension est trop importante. Ils vont devoir réduire et ramener plus. Et ce qu'ils leur disent surtout, ça ne partira pas sur la droite jusqu'à 2040. Donc, comme il s'appelle, Jean-Louis Baff m'a dit, parce que justement, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de faire de la carrière alors qu'on peut avoir la zone d'activité? Je me souviens qu'il y a peut-être une dizaine d'années en arrière, on parlait même d'un Ikea ici, bon bref, peu importe. Et donc en fait, Jean-Louis m'a dit, Jérôme, de toute façon, c'est mort pour nous, déjà on doit réduire en profondeur, et sur le côté, il n'y a rien jusqu'à 2040. C'est aussi loin. Non, puisque voilà. Le SCOT venant d'être approuvé va rentrer en modification l'année prochaine. En tout cas, moi, en fait, moi, je me suis renseigné à la source. Ce que je vous dis, c'est public. Monsieur Sbach, voilà, pourra le confirmer. Maintenant, concernant les 100 mètres, pareil, on a pris l'information à la source, j'ai pris l'information à la source. La zone d'activité, ça reste quand même une compétence communautaire. Et pour être allé voir l'entreprise NCT, qui à un moment donné voulait s'agrandir de ce côté-là, j'étais avec la communauté de communes quand j'ai démarché l'entreprise. Alors cette fois-ci, c'était avec ma casquette de vice-président des balcons de Dauphiné, chargé d'emploi, d'insertion et de développement économique. Et ils avaient besoin de terrain, donc j'ai fait la demande. On m'a dit, ouais, pour peut-être 2026, 2027 ou autre, pour l'instant, on a 4 zones d'activité à mettre en avant.
Tant que ces zones-là ne seront pas sorties, donc vous les savez, parce que je pense d'ailleurs qu'il va y avoir des délits le jeudi là-dessus. Sauf que sur les 4 zones d'activité classées numéro 1, prioritaire numéro 1, il y a Sur-en-Ville. Oui, aucune débouchée, aucune entreprise ça, installée depuis. Mais ça, on est d'accord. Mais le constat est qu'il y a 4 on a la zone Saint-Chef, mais ailleurs sur on a 4 zones. Mais aujourd'hui, malheureusement, Saint-Romain, alors même si après on peut se battre pour. Mais le problème, c'est que la réforme fiscale, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est pas attendre 2025-2026. C'est pour ça. Mais ce qu'il faut agir aujourd'hui, c'est préserver les terrains pour l'agrandissement de cette zone. Puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra l'agrandir cette zone. Et la propriété de ces terrains de l'agrandissement de la zone appartient aux carriers aujourd'hui. Oui, ils essaient d'en agrandir un peu, ils essaient d'aller chercher d'autres. Il y a peut-être moyen d'échanger. D'aller chercher d'autres terrains pour continuer à faire de la carrière. Donc voilà par rapport à ce sujet, et voilà pourquoi. Et c'est vrai, mais je n'ai pas la même parcours, tu m'étais engagé à ne pas changer les ordres du jour, mais. Bon, on tente, et lorsqu'il y a quelque chose qui arrive à la dernière minute, parce que sinon vous l'aurez même envoyé par mail, mais Pascal est à ma droite, peut vous le confirmer, je crois que c'est même cet après-midi, je crois que c'est arrivé. Voilà, cet après-midi. Après, voilà, il y avait vraiment un enjeu stratégique. Bon, vraiment, J'aimerais juste une dernière fois prendre quand même, apporter une dernière information qui est quand même pas des moindres, parce que ça manque un peu de chiffres, mais juste que quand même que l'ensemble entende bien qu'aujourd'hui, de par cette position, la commune se prive de pratiquement d'1 million d'euros quand même. Monsieur Romanotto, même si nous sommes des conseillers de l'opposition, on n'est pas là pour valider sans comprendre. Alors, voilà, on n'est pas là dans une chambre d'enregistrement. J'entends. Moi, je veux bien qu'on débatte, je veux bien être d'accord de tout, mais si vous ne nous donnez pas les informations, on ne peut pas être pour. Le contrat de portage, vous l'avez, c'est vous qui l'avez dit. Non, mais là, ce soir, il n'a pas été question. Non, justement. Et l'extension, c'est l'ensemble, c'est les mêmes acteurs quasiment. Donc, on est sur les mêmes acteurs, donc vous le connaissez, vous les avez rencontrés. Donc, c'était là le sujet. Pour nous, l'information, le manque d'information, je pense que vous étiez aux commandes, je parle de l'ensemble de la minorité que vous représentez ce soir. Pour nous, la majorité, effectivement, c'est tout l'ensemble des préconseils qui ont été faits, parce qu'on en fait aussi également sans votre présence, puisque nous aussi, nous avons notre propre liste. Et l'ensemble des gens étaient informés, en tout cas, de cette réflexion. Écoutez, c'est peut-être l'erreur que vous avez faite de ne pas nous informer, puisque non, mais le prévoir. On n'avait pas l'ensemble des éléments ce soir. C'était pas la question du jour, en fait, ce soir, parce qu'honnêtement, on allait vraiment rentrer dans les détails, sauf qu'en fait, il n'y a rien qui a été signé, et on n'avait pas signé sans vous le présenter, loin de là. Mais du coup, la question du jour, c'était justement pour pouvoir parler et travailler sur ce dossier, il fallait délibérer sur donner congé pour ce bail-là. Et justement, on voulait vous expliquer le pourquoi et du comment, parce que justement, on n'a pas eu le temps. Mais encore une fois, si on n'arrivait pas à obtenir, ou on n'a rien signé, c'est pour ça qu'on allait vous donner des informations, si on n'arrivait pas à obtenir, on n'y serait pas allé, on ne serait même pas là en train de débattre. Le but du jeu pour moi, et je le dis honnêtement, c'est pas d'aller mettre dehors un agriculteur, loin de là. Voilà. Le but du jeu, c'est que dans une tractation, tout le monde soit gagnant. Nous, l'agriculteur, et bien sûr les exploitants, et derrière les exploitants, tous les salariés. Voilà. Et c'est pour ça que quand on prend cette démarche-là, forcément ça prend plus de temps. Et puis il y a eu des échanges. Bon, c'est pas très grave. Demain, je voulais voir, je verrai l'agriculteur de toute façon. Il y a peut-être d'autres solutions. Peut-être qu'il peut y avoir une solution amiable, je ne sais pas, peut-être pas. Après, il faut que tout le monde soit gagnant. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, et qu'il a son bon droit, il peut mettre un terme à la négociation et il n'y a pas de problème. Après, nous, c'est bien dommage. Jérôme, oui, je voudrais poser une question. Je ne connais pas trop les lois. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la délibération sans l'accord de l'opposition? Non, mais pour quelle raison ça bloque? Pietro, c'est pas ma façon de faire. C'est pas notre façon de faire. Voilà. Faut passer outre aujourd'hui, on est pris par le temps. On a besoin de cette délibération, on la pose. Alors, en fait, déjà, voilà, je ne passerai pas outre, et puis s'il y a un article de loi, encore moins. Donc, voilà, je comprends. Moi, j'exprime juste le fait que je suis d'accord que c'est trop tard. Mais parce que je l'ai su l'info il y a 4 heures, parce qu'on est accompagné là-dessus par un certain nombre de personnes.
Maintenant, moi, on vous dit le pourquoi du comment, on a eu cette délibération, pourquoi on l'a mis à l'ordre du jour. Voilà. Mais après, on y reviendra peut-être dessus plus tard, hein. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont changer, évoluer, comme je vous dis, hein. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. J'espère que ce jour, on reviendra sur ce sujet-là, on évoquera aussi le volet environnemental. Pour mémoire, la précédente mandature, à l'occasion de au moins 3 réunions de travail, sans compter un conseil municipal, s'était beaucoup interrogé également sur une extension de carrière sur la commune de Saint-Romain. Je crois que le budget, enfin en tout cas le deal avec les carrières était monté jusqu'à 120 000 €, sachant que partait de zéro. Donc on a réussi à les faire négocier jusqu'à 120 000 €, ce qui prouve que ce sont quand même des marchands de tapis, je pense. Et malgré tout, le conseil à l'époque, après beaucoup de discussions, a quand même considéré que le volet environnemental d'une carrière était plus important que le volet financier. Et là, je suis assez surpris que finalement ce volet environnemental soit complètement absent de votre présentation. C'est pas présenté. Je comprends. Jouer sur la corde sensible, et là je trouve ça un petit peu limite de la perte des emplois, mais vous ne parlez pas du tout du volet environnemental d'une carrière. Une carrière, c'est 30 ans de camion, c'est 30 ans de poussière, et derrière, c'est un trou pour encore au moins 10 à 15 ans. Mais ça, on est d'accord, monsieur Alex. C'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que historiquement, il y a toujours eu une carrière sur Saint-Romain. Si on parle d'environnement, aujourd'hui, regardez comment la carrière des 100 mètres a été réaménagée. Voilà, je suis encore allé courir là-bas, c'est juste catastrophique. Franchement, il faut se le dire. C'est-à-dire que si on avait décidé d'avoir un lieu magnifique et de ne pas y aller, eh ben, on ne pourrait pas faire notre choix que celui-là. On pourrait dans 50 mètres dans un sens, 100 mètres dans l'autre, alors que la carrière est 2 fois plus grande que celle de Verdolini. Donc là-dessus, je suis vraiment assez déçu. Il y aura une rétrocession qui va être faite en l'état parce qu'on n'a pas notre mot à dire et parce que c'est comme ça. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, le deuxième point par rapport à ce que vous dites, mais bien évidemment qu'on prend en compte l'environnement. Et comme je vous l'ai dit, historiquement, ça a toujours été comme ça à Saint-Romain. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une carrière qui est en dehors de la commune, quand même, il faut se le dire. On est un peu excentré. Donc, bien évidemment, c'est des camions, mais c'est pareil, demain, s'il va y avoir un pont, une centrale hydraulique, il y aura toujours ce passage. Donc, on avait négocié un certain nombre de choses pour justement que ce soit un peu plus doux. Voilà. Mais économiquement, vous dites que c'est une où je sors pas sensible économiquement, ou même au niveau en termes d'emploi, mais c'est aussi une réalité. Je suis pas là pour marchand de tapis, mais par contre, c'est vrai que nous aussi, on a dû négocier, parler de 120 000 €, et nous, on était largement au-dessus sur les négociations qu'on avait. Mais voilà, c'est comme ça. On sait les enjeux qu'il y a, on sait les enjeux qu'il y a aux différents endroits de France. On a des chantiers qui se font, et on sait qu'on a dans une carrière, et puis voilà. Et on n'était pas obligé. Oui. On a vu différents carriers, on a vu, même si on a traité bien évidemment avec les carriers qui étaient en accord, mais on a des carriers aussi qui ont une fibre écologique. Il y en a qui ont des fondations, il y en a qui ont beaucoup de choses. Et c'est un peu comme dans l'industrie. Hein. Je prends beaucoup cet exemple, il ne faut pas croire aussi que c'est que des polluants. Je comprends que ça soit un trou, mais à Saint-Romain, des trous, il y en a eu beaucoup. Honnêtement, maintenant, il y en a des trous d'eau, on ne sait plus quoi en faire. Donc l'objectif aussi, c'est de travailler. Et dès le début, ça faisait partie aussi des négociations pour rendre quelque chose de correct. Voilà. J'aimerais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, monsieur le maire, effectivement sur la réhabilitation, puisqu'on a effectivement rencontré énormément de carriers sur la région, et pas simplement ceux avec lesquels aujourd'hui on traite. Vous voulez avoir un avis différent et une mise en concurrence. Et je vous avoue avoir été très surpris de voir de la manière dont les réhabilitations sur les autres communes, les carrières ont pu se passer. On a vraiment rendu la nature à sa place, puisque vous parlez de réhabilitation, vous parlez du volet budget, on insiste sur les emplois, etc. Et vous prenez l'environnement sur la carrière des Embêtes, un pont était resté, vous avez accepté la réhabilitation avec un pont présent en béton sur cette même carrière encore. Donc là, pour le coup, l'environnement, je pense qu'on n'est pas forcément trop en phase, en tout cas sur le sujet. Alors, pour la réhabilitation des 100 bêtes, puisque vous n'étiez pas présent au moment, on était quand même accompagné par le Parvis, qui on les a revus derrière, les services ont été surpris d'un certain nombre de décisions. Moi, donc j'ai fait le tour avec M. Quesada, notamment de ce carrière. C'est en relation avec le carrier et la commune, on a déjà mis quasiment 2 tiers en ENS dans cette carrière, dans cette réhabilitation, puisque la faune et la flore y est déjà installée, avec des espèces assez remarquables. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a, M. Quesada, hein, je ne suis pas naturaliste. Moi, c'est 2
de sévir. Et voilà. Et après, quand vous voyez comment on s'est battu pour l'autre carrière qui est de l'autre côté, vers Deligny, et quand vous avez la commission carrière, donc, qui est par la préfecture, qui ne nous a même pas conviés pour la réception de la remise en état, alors que ça faisait 2 fois qu'on la reçoit, les leçons, c'est bon. Il faut les donner aux gens qui acceptent ces remises en état, et pas à ceux qui la subissent. Je voudrais juste ajouter quelque chose concernant le financier. Alors oui, en effet, le financier a son poids dans ce choix-là. La commune a la commune a vécu avec des recettes de carrière et je pense que ça a soulagé et que ça a permis en effet de donner des recettes parce que clairement au jour d'aujourd'hui, comme j'insiste à chaque fois, le fonctionnement pose un réel souci au niveau de la commune. Le fonctionnement, on y est strictement pour rien puisqu'on hérite de cette situation. Et au jour d'aujourd'hui, on essaie juste de travailler pour alléger ces dépenses de fonctionnement. Alors, j'ai pas tout suivi puisque je suis arrivée en cours de route et j'en suis navrée. Mais c'est vrai que voilà, je trouve ça dommage. Alors, je comprends la demande d'explication parce que visiblement, c'est là où vous posez le problème. Vous aviez besoin d'explications, mais je pense qu'on pouvait en débattre et peut-être avoir certaines explications là pour justement éclairer cette décision et ce choix-là. Parce que clairement, financièrement, j'ai du mal, et je serais vous le rappeler, et je serais le rappeler clairement à tous les budgets, à trouver des recettes aussi importantes pour aider et donner un souffle, que ce soit en termes de fonctionnement, mais également en investissement, puisque, comme vous le savez, on peut injecter du fonctionnement, des excédents de fonctionnement en investissement. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre le choix qui a été fait là. Après, c'est aussi pour se projeter dans l'avenir, dans le sens où, encore une fois, la réforme fiscale, on ne sait pas d'ici 2-3 ans ce qui va devenir nos rentrées, quoi. Donc, vous nous reprochez aussi de ne pas voir l'avenir. Là, j'ai du mal à voir où vous voyez-vous l'avenir. Pour aller purement simplement, ce soir, on n'a pas rejeté les carrières de l'argent. Ce qu'on a reproché, c'est le manque, pas du tout d'informations sur les dossiers. Voilà, c'est tout. Informez-nous et vous verrez qu'on va dans votre sens si c'est pour le bien de la commune. Mais on n'est pas là pour arriver, pour enregistrer quelque chose qu'on vous donne. Ah, on est aussi conseiller municipal. C'est pas parce qu'on est dans la minorité qu'on est des sous-conseillers. ah non, mais alors, C'était pas le but. Non, si vous n'avez pas été informé, oui. Ah non, mais loin de là, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je l'aurais dit, si jamais il y a un souci, on apporte les grandes nouvelles. Le problème, c'est toujours pareil, c'est pas pour scuser, c'est vraiment le timing. C'était compliqué. En gros, il faut être clair. M. Ramonato vient de nous dire que vous aviez fait des informations avant, puisque les autres... Oui, mais on est en phase. En fait, on est en phase de savoir si on y allait ou pas. Si on n'y va pas, on ne fait pas de délibération, en fait. C'est pas des informations, on cherchait plutôt des informations. Ouais. Ça n'a pas été comme ça. En fait, on a bien entendu ce qu'a dit M. Rey, c'est qu'on est bien conscient de l'impact environnemental et justement, on n'y serait pas allé, entre guillemets, à n'importe quel prix, mais je ne parle même pas de prix financier. On n'a rien pris en cause. Et en fait, jusqu'il y a encore quelques heures, c'était niette, quoi. Voilà, c'est tout. Mais après, bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelquefois, on est dans le pragmatisme, c'est ballot. Des fois, on a du temps, des fois, on en a moins. Là, en l'occurrence, là-dessus, sinon, on n'aurait pas obtenu ce qu'on aurait pu obtenir. C'est faut être clair. C'est plus complexe que ça, parce que finalement, oui, bon, au départ, on ne souhaitait pas y aller. Mais non, mais c'est pour ça que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un contrat de fortage qui nous lie à une société, et cette société nous a bien fait comprendre que ça a été passé en délibération, que les choses ont été actées, et que si le PLU de Tigneux bouge, automatiquement, il faudra... Aujourd'hui, la convention est cassée d'office puisque le PLU de Tigneux a été recopié et que, en plus, la cessation de bail que j'avais lancée avec le bail précaire a aussi été annulée. Donc la convention saute de fait. Donc il n'y a aucune obligation sur cette convention. On a été conseillé un peu différemment, mais peu importe. Il y avait deux choses à voir, les 18 mois et la destination. Bon. Encore une fois, je reviens juste, il n'y a pas de sous-conseiller. On présente tous la commune. Voilà, il faut être clair, net et précis. Encore une fois, s'il y a un souci, je veux dire,
y a une grosse part d'improvisation dans un conseil aussi. Hein. C'est bien parce qu'on échange, on n'a pas eu l'occasion, voilà, mais moi, encore une fois, mon téléphone, vous l'avez, il n'y a aucun problème. Vous m'appelez, vous venez, il n'y a aucun souci. Et là, en fait, même autour de vous, la Délib, ils l'ont su il y a une heure, même pas, ils ne savaient même pas de quoi on parlait. C'est juste parce qu'à un moment donné, c'était le timing. Mais peu importe, ça fait partie du fait que c'était compliqué en termes de négociation, même si je comprends qu'il n'y ait pas le lien entre d'un côté, on parle, c'est clair que ça fait un long chemin, mais de donner congé à un bail, et de l'autre côté, on parle de rentrer l'argent direct, tout ce que vous voulez. Tout est lié, mais pour obtenir ce genre de choses, c'était très long, très compliqué. Et bon, vous avez d'autres affaires et c'est jamais très simple. Voilà, bon, c'était juste une petite précision. Pour la minorité, excusez-moi, attendez, je suis étonné quand même, je vous sens un petit peu vexé, M. Béki, d'avoir utilisé le terme minorité. Non, je n'ai fait que reprendre. Les gens savent qu'aujourd'hui on est en opposition, parce que malheureusement c'est le cas, il faut se le dire, c'est une réalité, hein, c'est vos choix et pas les nôtres, mais c'est comme ça, donc on les accepte. Mais je n'ai fait que reprendre les mots que vous utilisez dans les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, vous avez parlé, vous êtes exposé comme minorité dans les réseaux sociaux, donc je n'ai fait reprendre que vos mots. Nous sommes la majorité, vous êtes la minorité. Mais ce soir, la majorité a accepté le choix de la minorité et de ne pas faire de délibération. Ah non, mais c'est pas un choix, c'est un article, comme vous l'a dit M. Bourzi. Après, si vous voulez passer où, vous pouvez passer où? Non, mais je passe pas outre la loi, mais comme par le passé, il s'est passé, malheureusement, c'est clair, hein. On a déjà eu fait et qu'à l'époque, vous n'avez pas relevé. Voilà, c'était tout. Après, on va pas débattre pendant 300 ans. Il y aura bien évidemment peut-être des délibérations futures. On a déjà été d'accord sur la délibération, mais des délibérations stratégiques futures. Oui, non, mais si c'est l'achat d'un aspirateur, voilà, on n'a pas besoin d'explication. Non, mais je suis d'accord. Là, on parle de délits qui vont engager la commune sur plusieurs décennies. Oui, mais là, on ne parlait pas du contrat de partage. On ne parlait pas de l'engagement encore parce que... Oui, indirectement. Mais au mois de mai, on aurait présenté le projet. En fait, on vous aurait expliqué tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à encore une heure, juste avant de commencer. C'est que si on n'a pas ces infos, on n'avait pas cette délib. Moi, ça ne me fait pas plaisir d'avoir... j'ai eu l'occasion de l'appeler avant, mais pour prévenir, mais en l'occurrence, on parle d'un agriculteur. Le but pour moi, c'est pas qu'il découvre comme ça. Voilà. Donc, bon, de toute façon, vous le connaissez aussi bien que moi, et puis en plus, il fait partie de votre équipe, donc il n'y a pas de problème. Et je le verrai quand même demain. Et puis, il n'y a pas de souci. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie, et moi, je respecte tout le monde, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà, donc c'était un petit point par rapport à ça. Moi, juste une petite chose, juste dans l'ordre chronologique, sauf erreur de ma part, mais il fallait, pour pouvoir envisager justement des négociations de carrière et des contrats de forfait, il fallait bien aussi libérer ces terrains avant pour pouvoir engager quoi que ce soit. Donc après, la discussion et l'explication, on peut l'avoir là, et je pense qu'en effet, ça peut être... Parce que... Madame Leroux, je vous rappelle juste pourquoi la commune a été condamnée sur le bail précaire, c'est qu'il n'y avait pas de projet derrière. S'il n'y a pas de projet, vous ne pouvez pas mettre un bail rural. Non, oui, mais il n'y a pas de projet. Le projet, il y a peut-être... Non, mais... Et ça fait partie des éléments qui sont en train d'être mis en place. Donc la commune de Tignes a délibéré au mois de décembre par rapport à ce projet. Et donc par rapport à ce qui s'est passé avant la décision, maintenant il y a d'autres choses qui sont mises en conformité pour justement arriver à ce que ça soit légalement possible. Encore une fois, le but du jeu aussi, c'était pas, entre guillemets, donner congé à un agriculteur et que l'agriculteur il soit lésé. Il faut clairement être précis, l'agriculture, ça fait partie de l'histoire de la commune. Donc voilà. Moi, je voulais juste rajouter une petite réflexion, c'est que vous dites que vous n'êtes pas informé en temps et en heure. Il est vrai qu'on travaille sur des sujets et que vous avez toujours refusé de faire partie des commissions, toujours refusé de faire dans des commissions de travail. Les commissions aujourd'hui ne sont pas réunies, Madame la Visite, vous ne pouvez pas me dire ça. Il y a monsieur Boucher qui fait partie de la commission de carrière, monsieur De Tria, dont il est informé. Et justement, il y a des commissions pour l'instant qui avaient... Alors on est en train de regarder après, on a des commissions quand même qui fonctionnent, comme la commission environnement. En fait, il faut savoir qu'il y a un souci quand même, donc peu importe, il y a des commissions qui fonctionnent notamment bien en visio, on va dire ça comme ça. On a le CCS aussi qui fonctionne. Après, il y a un certain nombre de commissions qui vont être lancées. Donc,
Alors attendez, mémoire, j'ai lancé quoi? On va lancer quoi là? On espère que ça ira mieux, mais personnel, finances, travaux et carrière. Voilà. Ouais, mais bon. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, on mettra les comptes rendus de commission sur le site, donc tournons l'information, et quand on fera le tour de table, on informera. Bon, après, oui, encore une fois, si à la réunion d'information, à la réunion de travail, entre nous, on a laissé des informations, en tout cas, on était sûr d'y aller, on vous aurait informé, mais ce n'est pas le cas. Donc, des fois, ça ne sert à rien de parler pour rien dire. Voilà, donc au moins, vous savez derrière ce qu'il en est, en fait. En dehors des ressources de carrière, il y a d'autres pistes à explorer au niveau financier. Vous avez une zone communautaire qui peut devenir zone communale avec des ressources pérennes. Mais pour ça, il faut avoir la volonté de sortir la commune. Alors, je sais que c'est le cheval de bataille. C'est le cheval de bataille. Par contre, c'est une ressource pérenne à vie. On peut pas, vous avez déjà essayé une première fois? Oui. On va pas essayer. Est-ce que vous avez fait la démarche? Ah non, je n'ai pas fait la démarche. Donc, on ne va pas dire que vous avez essayé. Ah non, et je ne l'ai pas essayé. Aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut faire de la recette et on peut faire du financement en disant que, voilà, encore une fois, j'insiste, les carrières, ce n'est pas quelque chose de neuf, c'est pas comme si on mettait un parc d'éoliennes, c'est quelque chose qui existe sur la commune, on n'est pas né de la dernière pluie. Les carrières, ça permet de faire de la rentrée d'argent, non pas pour payer un nouveau bâtiment, mais ça va être aussi pour travailler sur le fonctionnement, notamment passer plus rapidement les lotissements à la LEG, agir sur les trucs vraiment qui font que la commune dépense moins, voilà, sur d'autres choses. Et bien évidemment, mettre en place des choses pour les jaleux romains, que ce soit Citystat, que ce soit parcours de santé, peu importe. Voilà, bon bref. Donc, on a fait le tour ou pas du sujet? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Non? Bon, bah écoutez, avant de terminer, juste pour rappeler, le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 25 mai. Et d'ici là, encore une fois, faites attention. Voilà, protégez-vous. Bonne soirée à tous et je lève la séance. Au revoir.